Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour votre tirage du jour de ce lundi, lundi 6 septembre 2021. Oui, je sais jamais quel jour on vit, mais c'est Suzanne, hein, vous savez depuis le temps. Bref, on y va. Je vous ai préparé un message du vœu de vos anges et aussi un petit message d'amour de vos anges, le petit oracle des anges gardiens. Et je vous ai sorti deux cartes. Donc, l'ange de ce jour, pour ce 6 septembre, il s'appelle Paalia et il vient ici nous parler de dévouement. Se dévouer à une cause, se dévouer à quelque chose qui résonne avec ça, avec vous, avec toi. En tout cas, peut-être que tu es en attente de quelque chose et c'est quelqu'un qui va se dévouer pour toi. D'accord? En tout cas, c'est l'énergie qui est là pour ça. Le vœu de nos anges, eux, ils veulent te dire le message suivant. Les signes que tu reçois sont des messages de tes anges. Donc très clairement, on vient ici nous dire que si vous êtes en attente, si vous faites des demandes et puis que vous êtes toujours en train de douter, est-ce que c'est eux, est-ce que c'est pas eux, très clairement, ils viennent ici vous dire que ils vous donnent vraiment des messages. Hein. C'est des signes. Ils sont là, ils sont avec toi, ils sont avec vous. Donc, ayez un petit peu plus confiance. On continue et on va juste regarder de quoi il nous parle. L'ange, en tout cas votre ange gardien, il vous parle ici de patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énormément. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. Très beau message de vos anges. Je laisse là et je vous laisse résonner en vous. Ça, c'est important. Il faut que ça résonne en vous. Il faut que ça vous parle. J'espère que de votre côté, vous avez le soleil. Ici, il y a le soleil. Donc, je me réjouis d'aller aussi me recharger après un petit peu dehors. Vu que l'été, il se fait... il n'y a pas tellement eu d'été ici. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Allez, on y va. Ici, avec le tarot de Ramsès. Et on va regarder en 4 cartes quelle est l'énergie d'aujourd'hui sur un plan professionnel. On y va. On nous parle ici de 4 de coupe, de convivialité. Sur un plan ici professionnel, on commence un lundi assez tranquillement. Posé, tranquille, serein. D'accord? C'est aussi une journée à mettre en place des choses, à construire. J'aime bien parce qu'elle est là en fait. La tour nous parle ici de construction, des idées. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des pourparlers durant cette journée, des discussions, des réunions, des partages, de pensée, de dialogue pour justement concrétiser, mettre quelque chose en place. D'accord? On est dans un domaine professionnel, il faut que cela résonne en vous. On continue. Oh, joli. La mort. Ah, je kiffe. Moi, c'est les cartes que je kiffe le plus. Hein. La mort, pour moi, c'est la fin d'un cycle et le renouveau. Ça veut dire qu'on met un terme à quelque chose, d'accord? Des fois, c'est où nous, on le décide, on met un terme, d'accord? Ou alors, eh bien, ça vient un petit peu involontairement à notre insu, mais c'est pour que nous mettre des fois sur le fait accompli pour qu'on change. Hein? On n'oublie pas que durant cette journée, on est dans le dévouement, d'accord? Que vos anges vous parlent de patience et vous disent que les signes que vous recevez, c'est pour que vous puissiez aller mieux, hein, vous aider, vous aiguiller. Ils sont là pour ça. Les signes que tu reçois, c'est d'eux. D'accord. Et très clairement, sur un plan professionnel, on a une reconstruction pour certains sur un domaine pro. Ça veut dire qu'ils décident de mettre un terme pour repartir vers de nouvelles choses. Et pour d'autres, très clairement, eh bien, si je peux comprendre cette carte, vous êtes en train de franchir un cap. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une proposition qui est en train de venir sur un plan professionnel pour que tu crades très clairement?
D'accord? Donc, on est vraiment dans une ascension, dans une construction, dans une évolution positive. Et la roue, non du tout. J'aurais presque pu deviner. Ouais, là j'aurais presque pu deviner. J'étais sûre que j'allais vous dire si elle serait avec le monde. Avec la roue, pour moi, ça représente un petit peu le monde. La roue, c'est un changement radical, involontaire. Pour certains d'entre vous, de votre part. Pour d'autres, bah, c'est vous qui actionnez la roue. Hein, c'est toi qui fais le mouvement, l'action de, ici à travers un choix de construction, de changement, d'évolution. D'accord? On le dit, on l'exprime. Et très clairement, les petites pousses, moi, pour ce lundi, en ce qui concerne le domaine professionnel, j'ai l'impression que vous êtes bénis. On vient vous apporter ce dont vous avez besoin. Et là, je peux comprendre quand il nous parle ici de patience. Et puis, c'est lâche prise et sois patient. Euh, c'est où qu'il y a tu dois sentir. Gna, gna, gna. Les choses bougent énergiquement. D'accord? Donc, chaque chose, on s'entend entre guillemets. D'accord? Moi, je l'entends assez comme ça. Mais bref. Donc, sur un plan ici professionnel, on est vraiment dans un changement radical. Si on regarde, c'est ici la tour, et on voit qu'il y a un effondrement. Quelque chose, si on réfléchit, qui n'était pas solide. D'où, eh bien, ça s'est pété un petit peu les castagnettes. Cette cassure, entre guillemets, ça peut être un retard qui te pèse, d'où ils te disent, mais n'aie crainte. Les choses sont en train de bouger. De l'autre côté, ça bouge parfaitement bien. Et toi, tu es aussi en train de changer, d'évoluer. Donc, nullement c'est négatif. Et c'est vraiment dans cette construction de solidifier, vraiment d'être dans une protection, très clairement. Hein. Pour ce lundi, on est clair que c'est vraiment dans cette protection-là. Donc, un lundi cool sur un domaine pro. C'est assez bonheur. On continue avec le tarot égyptien pour tout ce qui concerne le sentimental, aussi en 4 cartes. Alors, on y va. Ici, pour vous, les couples, encore une fois, on a la tour. Quelque chose ici qui se casse. Par rapport ici à votre couple, peut-être qu'il y a des petites incompréhensions, des petits désaccords, des mésententes, tout simplement. Mais bon, la vie de couple, c'est toujours à faire avec des hauts et des bas. Hein. Celui qui vous dit qu'il est parfait, il vous raconte des grosses conneries. Hein, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas dans un couple. C'est ça qui fait un petit peu, des fois, remettre un petit peu les choses au clair. Ça, c'est ma façon de penser. Encore une fois, attention. Donc, ici, la tour nous parle de quelque chose, d'un désaccord, d'un déséquilibre qui viendrait ici, eh bien, casser, comment je pourrais dire ça? Ébranler votre couple. Pas casser, ébranler. Parce que j'aime bien, parce qu'encore une fois, la tour, eh bien, c'est justement qu'il y a quelque chose qui n'est pas solide au sein du couple, hein, qui doit être ici solidifié. La confiance, l'envie d'aller d'être en accord sur le même chemin à suivre et tout ça. Le dialogue, la discussion, le partage, d'accord? Et là, on n'est pas tellement d'accord avec sa moitié. La moitié nous fait comprendre qu'elle n'est pas d'accord avec toi non plus. Et ça fait le petit clash. Mais ce qui est important, c'est que ce clash remet un petit peu les idées au clair. C'est nullement négatif si on réfléchit bien. Parce que on a ici le roi de denier. Le roi, c'est la joie, le bonheur. Donc, on pourrait presque ici, comment je pourrais dire, peut-être que cette mésentente viendrait, ce désaccord, hein, cette engueulade passagère, légère, hein, viendrait ici plus sur un plan ici financier, d'accord, sur un plan ici d'argent, d'accord. Mais avec ça, c'est pour que vous puissiez être au clair sur quoi vous allez, ce que vous allez mettre en place, vu qu'on nous parle ici de concrétisation et de joie, d'accord? Mais avant, il y a peut-être ce désaccord, cette discussion un petit peu plus crescendo sur le ton pour certains. Mais voilà, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? À savoir qu'on est dans la joie, hein. Nullement c'est négatif.
Par contre, vous allez vous criper le chignon parce que vous n'êtes pas d'accord sur ce que vous allez faire. Mais encore une fois, c'est pas négatif vu qu'on est vraiment sur la joie, sur la concrétisation par rapport au couple dans lequel vous êtes dans la demande par rapport à des sous, à une sécurité financière et justement ça vient à vous. Mais la seule ambiguïté, c'est que peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur le fait de comment investir cet argent, comment le dépenser ou ce que vous allez faire avec, tout simplement. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, au sein du couple, sincèrement, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est juste ce petit désaccord face à une joie ici qui vient sur un plan ici financier qui vous met en joie. Mais par contre, bah, vous allez vous criper un petit peu le chignon. Moi, j'aime bien dire ça parce que moi, j'aime bien me criper le chignon. sur le, euh, vous allez vous criper le chignon, mais c'est juste sur le fait de vous mettre en accord. D'accord? Et puis, il y a une chose aussi que j'entends, puis je suis quand même dans l'obligation de vous le dire. C'est que quand on vient casser quelque chose, je pense que vous avez été dans un manque financier au sein du couple. D'accord? Et ce manque, eh bien, il change. Ce n'est plus un manque. Et on est plus ici dans le fait de dire, ben voilà, on a à nouveau cet apport sécurité qui est là, financier. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on l'investit? Est-ce que on le laisse, on le place et puis voilà, on sait qu'il est là au cas où, mais voilà, il va pas faire des petits ni rien du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est plus le fait ici de vous mettre en accord pour que, eh bien, ce que vous êtes en train de construire au sein de votre couple soit vraiment incassable, solide. D'accord? Donc, prêtez aussi attention à tout ce qui s'est produit jusqu'à présent au sein de votre couple parce que si on vous a coupé l'herbe sous le pied, c'est justement parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, entre guillemets. On veut vous faire passer un message. Ou c'est pas pour vous, ou c'est pas le chemin, c'est encore pas maintenant. D'accord? Donc surtout qu'ils vous disent, qu'ils vous donnent des messages. Donc soyez un peu plus confiants envers vous. On continue pour vous les célibataires. On a ici l'étoile. On est dans... Comment je peux vous dire ça? Vous êtes dans un désir profond ici de rencontrer, d'évoluer, d'aimer ou d'être aimé. Vous êtes dans la demande, d'accord? Vous faites des demandes à vos anges, à vos guides. J'aime bien parce que les étoiles, pour moi, ça représente ça. Hein, des êtres qui sont partis, à qui on leur parle, on leur fait la demande. Vous êtes en train aussi de mettre un petit peu le pour et le contre, d'accord? Vis-à-vis peut-être à des relations passées que vous devez faire un deuil ou que vous devez soigner vos plaies et puis ici les guérir aussi, hein, il faut être clair avec ça. Et puis sur le fait à savoir, est-ce que c'est le moment? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je le mérite? On est vraiment dans cette dualité, d'accord? Et puis on vient ici vous dire que tant que toi, tu n'es pas au clair avec toi, eh bien, tu ne pourras pas, mais j'aime pas dire ce pourra pas parce que je suis personne pour vous dire non ou c'est pas ou machin. Mais euh, il faut vraiment que tu sois en phase avec toi-même. Et d'une fois que tu es en phase avec toi-même, ce que tu demandes par rapport à toi qui es célibataire, eh bien, on t'octroie cette bénédiction et tu reçois ce dont tu as demandé. D'accord? Vu qu'on est dans le célibat, c'est pour rencontrer quelqu'un. Ou alors, c'est aussi eh bien, d'être tranquille dans ce mode célibataire, d'accord? Il y en a aussi qui aiment ça, hein. Il y a des personnes qui le vivent très très bien parce qu'ils sont en accord avec eux et ils prennent, quand ça vient, des choses qui se présentent à eux, et ben ils le prennent, tout simplement, sans attendre de quoi que ce soit, d'accord? Et très clairement, on est vraiment dans cet équilibre-là. Donc, pour ceux et celles aussi qui ont envie de rencontrer quelqu'un, d'une fois que ce travail sera fait, eh bien, la rencontre, elle arrive.
On a le 7 ici de denier, l'affirmation, la concrétisation. Donc très clairement, c'est plus ici, vous devez plus ici travailler sur quels sont vos besoins pour après, eh bien, pouvoir rencontrer la personne qui vous est destinée. Mais avant ça, vous devez être clair sur ce que vous avez envie ici de, de rencontrer comme personne, hein, mais d'être au clair avec ce que vous vivez là maintenant. D'accord. Mm. On a plus dans le travail là. On continue avec le tarot de Nefertiti pour tout ce qui est sur le plan ici de vos énergies. On a ici le 6 de denier. J'ai l'impression qu'un petit peu, pour certains d'entre vous, ça tangue un petit peu. Peut-être qu'il y a des petits tracas au niveau du corps voilà, à un moment ça va, un moment ça va pas. Ça va être un petit peu de haut et de bas durant cette journée. D'accord. On a ici le 5 de bâton. Peut-être que vous devez ici peut-être que vous faites trop de, de la bile, hein, parce que ben, peut-être qu'il y a eu un désaccord et autre chose, et puis ça vous travaille énormément, et ça se ressent au sein de vos énergies, d'accord. C'est peut-être ici vraiment dans l'émotionnel, quelque chose, une dualité que vous avez eue peut-être avec quelqu'un qui vous travaille, et ça vous pèse dans votre chair, hein, très clairement. On a ici le diable. Le diable, c'est l'emprise, d'accord? C'est aussi la médisance. Donc, j'ai plus l'impression qu'au sein de vos énergies, c'est peut-être plus peut-être un mot, un message qu'une personne vous a dit qui vous a blessé. Un petit peu comme si vous étiez, comme si cette personne dominait, d'accord? Et j'ai plus l'impression que c'est un petit peu négatif dans le sens où le diable, c'est vraiment imposé. Ça vient ici vraiment imposer ce qu'il ou elle a envie, sa doctrine, son truc, quoi, d'accord. Et là, très clairement, c'est pour ça que tes énergies, un petit peu, ça tangue, parce qu'il y a quelqu'un qui t'a un petit peu ébranlé, mais dans le sens où ça t'a pas fait du bien, d'accord. Ou très clairement, il y a eu un petit moment une dualité. Et tu sens que ça te travaille. Donc ici, on a le 5 de coupe. J'ai plus l'impression qu'il y a un éloignement qui va devoir être... que tu as pris, tu as fait le choix de t'éloigner de cette personne, d'accord. Ça peut être aussi, hein, vu qu'on est dans vos énergies, ça peut être aussi sur un domaine professionnel, hein, d'accord, attention. Hein. Ça peut être aussi en lien avec ça. Ou alors en lien ici avec une personne de votre entourage qui eh bien, vous a dit quelque chose, vous a fait peut-être investir quelque chose, des sous ou autre, et puis en fait, tu t'es laissé berner, quoi, très clairement. Et puis maintenant, bah, ça se ressent un petit peu sur tes énergies, ça veut dire que t'es pas bien, t'as le moral un petit peu en berne, et puis bah, t'as ta chair qui te fait mal, parce que voilà, c'est intérieurement, ça ressort. Tu comprends ce que je veux dire? Après, très clairement, ici, avec le 5 de coupe, on décide ici de s'éloigner de cette personne-là. Et très clairement, eh bien, on n'est plus dans ce sacrifice. D'accord? Ça veut dire que très clairement, tu t'en sors très bien. Sur le plan ici de tes énergies, c'est juste un moment, d'accord? Une phase que tu dois ici vraiment la considérer pour dire, ok, j'ai merdé, j'ai voulu, ben, la prochaine fois, je vais faire un petit peu plus à mes ressentis, je vais un peu plus m'écouter et puis je ne me laisserai plus dominer par quelqu'un. Si moi je ne suis pas en accord, je ne me laisserai plus faire. D'accord? Et c'est ça qui est important. Alors je sais que je ne vous parle pas de votre santé, mais très clairement, tout ce qui se passe là-dedans, vu que ça travaille énormément, ça fait que ta santé, c'est elle qui en paye le prix. D'accord? Donc fais attention à ça. Éloigne-toi de ces personnes ici qui veulent te dominer, qui ont leur doctrine et qui gardent et qui veulent vraiment s'imposer à ça, d'accord, qui te font faire des investissements qui ne vont pas t'aider, très clairement. Hein, il faut être au clair avec ça. D'accord. Et puis, très clairement, tu décides de stopper ça. On n'est plus dans le sacrifice.
Non, non, c'est fini. Donc, j'ai l'impression que pour certains, vous avez fait un sacré nettoyage. Ou alors vous êtes en train de le faire par rapport à tout ce qui vous entoure, parce que vous comprenez que votre santé, eh bien, elle est péjorée, je ne sais pas si ça se dit, par tout ce qui vous entoure. Et là, vous faites le grand nettoyage. Très clairement, c'est comme ça que je le vois, que je le ressens. Donc, continuez les petites pousses. C'est très très bien. Et on va finir avec le tarot runique, l'oracle runique, pardon. Je vais y arriver avec, pour tout ce qui concerne ici le financier. Alors le financier, c'est souvent lié avec le pro, hein, donc je vous laisse aussi un petit peu regarder. Alors ici, on a un petit peu cette nativité, on est dans la construction de quelque chose, on se protège sur un plan ici financier, on est en train de pouvoir se protéger, se mettre une sécurité, d'accord? Un petit peu comme un coffre-fort. On est en train de remplir un petit peu les caisses, malgré infime soit-elle, mais on la sécurise, d'accord? Et ça, je vous invite à aller regarder sur le plan ici professionnel. On continue. On a ici le choix, une direction, une mise en route. Peut-être que sur un plan ici financier, vous avez envie de mettre en place quelque chose, d'accord? Le vaisseau représente ici ton ambition professionnelle, ta maison, ton toit, d'accord? Tu es en phase avec toi-même. Tu es ici en train comment je peux te dire ça? Tu as vécu une guerre dans laquelle tu t'es fait déplumer et là très clairement tu as pris le temps de poncer tes plaies, de te remettre ici un petit peu à flot et puis maintenant tu repars en guerre en sachant très bien que tu seras dans une guerre pacifiste, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'affronts. Comment je peux vous dire ça? J'arrive pas à vous expliquer ce qu'on me montre. J'ai l'impression ici que sur un plan financier, il y a eu des ambiguïtés par rapport à avant, d'accord? Des choix, des investissements, des choses qui n'ont pas été faites, un petit peu qui n'ont pas été réfléchies, d'accord? Et là maintenant, tu es en train de reflouer, de remplir un petit peu tes caisses, d'accord? Et ça représente vraiment euh, ta maison, entre guillemets, d'accord? Ta sécurité. Et de cette sécurité, maintenant, tu décides très clairement d'avancer par ta propre conscience, de faire, comment je peux dire ça? D'investir, mais c'est que d'être en sécurité, ouais, d'investir, mais d'être en sécurité. J'arrive pas à vous expliquer ce qu'on m'explique. C'est dingue. Je reviens après. Ok. Affirmation, concrétisation. Très clairement, on sort d'une difficulté financière, on concrétise son petit trésor, hein, on est en train de remplir ses petites caisses pour entreprendre un nouveau choix dans ce domaine financier. Vous avez un but et vous avez envie de le concrétiser. D'accord? Vous avez des idées dans votre tête et il vous manquait les finances. Les finances, elles arrivent. Vous allez devoir ici réfléchir sérieusement et vous sécuriser. J'entends un autre mot, mais j'arrive pas à le prononcer. Pour pouvoir ici réussir à vous affirmer par rapport à être considéré dans un domaine qui concerne la finance. C'est assez particulier. Mais j'ai l'impression que vous êtes en manque de reconnaissance en ce qui concerne les finances. Je pense qu'il vous manque cette sécurité qui est là, hein, qui est en train de venir, pour que vous puissiez ici relâcher. Hein, parce que ça te trotte trop, ça travaille trop. Et de ça, de cet apport financier qui vient, très clairement, pour certains d'entre vous, vous allez investir. Vous avez des ambitions pour vous et vous n'allez écouter que vous, d'accord? Et vous allez peut-être investir cet argent pour un domaine pro qui te concerne, d'accord? C'est peut-être pour toi. C'est pour ça que je vous dis que les deux sont assez liés. Très clairement,
Là, j'ai plus l'impression qu'on est dans une concrétisation, dans une réalisation de soi par rapport ici aux finances. Donc, des sous qui rentrent, c'est cool, quoi. Franchement, c'est cool. Ça fait du bien. Mais il a fallu se battre, hein, très clairement. Autant se battre peut-être vis-à-vis de d'un domaine juridique ou autre chose, mais aussi se battre par rapport à faire attention, à bien réfléchir, à poser le pour et le contre. Est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est après? Vraiment d'être dans cette sécurité. C'est dingue, mais j'entends le mot sécure tout le temps. C'est quoi l'ange du jour? Dévouement. Non, c'est pas ça. Sécurité. Hmm. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Ok. Donc, j'en ai fini les petites pousses pour les énergies de ce lundi. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, les petits commentaires que vous me laissez. Merci infiniment de fond de mon petit cœur. Je vous souhaite un beau lundi. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Gros bisous, bisous.